Est-ce que vous qui me suivez là maintenant, vous êtes prêts à payer le prix qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé en cette année 2025? C'est là le bas blesse. La plupart d'entre nous, nous avons des objectifs dans la vie, nous avons des rêves, mais quand il s'agit de payer le prix, quand il s'agit de faire ce que nous devons faire pour pouvoir atteindre nos objectifs, là, on ne voit plus personne. Parce que quand vous avez un objectif, il y a des sacrifices que vous devez faire. Quand on parle de sacrifices ici, je ne parle pas d'aller voir des charlatans, quoi que ce soit. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Quand je parle de sacrifice, c'est-à-dire que vous allez devoir passer peu de temps avec vos proches, ceux que vous aimez, vos amis, peu importe. Quand je parle de sacrifice, si vous n'aimez pas la lecture, vous devez désormais consacrer de temps à la lecture. Parce que la lecture est la nourriture de l'esprit. De la même manière, faire du sport fait en sorte que notre organisme, nous sommes en pleine forme. C'est la même chose. Votre esprit a besoin de nourriture pour pouvoir être en pleine forme. Et la nourriture de l'esprit, c'est la lecture. Donc vous allez devoir consacrer du temps pour pouvoir apprendre des expériences des autres. Et pour pouvoir apprendre des expériences des autres, c'est à travers quoi? La lecture. C'est à travers des formations par-ci par-là. Et donc, vous allez épargner de l'argent sur des formations qui vont vous coûter parfois excessivement cher, 500 000 francs, 200 000 francs, ça dépend bien sûr. Pour certains, ça c'est cher. Mais quand vous savez d'où est-ce que vous partez, pour moi, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous-même. Parce que, comme disait un sage, en tant qu'être humain, vous pouvez tout perdre. Mais le fait, ce qui est en vous, ce que vous savez, ça, personne ne peut vous l'arracher. Donc vous devez investir en vous. Parfois, vous devez consacrer du temps à vos projets. Et pour cela, vous devez passer des nuits blanches. Parfois, vous allez devoir bosser jusqu'au petit matin, sans même voir le temps passer. Et pour pouvoir le faire, vous êtes obligé de passer peu de temps avec ceux que vous aimez. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce genre de sacrifice? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à l'un de vos loisirs pour pouvoir consacrer ce temps à votre projet? C'est ça. Quand je parle de sacrifice, quand je parle de payer le prix, c'est ça. Comme disait un sage, la folie, c'est de faire toujours ce que vous avez l'habitude de faire et de penser que par un bâton magique, les choses vont changer. Non. Si vous et moi, nous voulons que les choses changent, nous devons apprendre à faire les choses de façon différente. Et donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, vous devez être prêt, si vous avez un objectif de vie, de payer les prix. Et ça, c'est pour un moment. Ce n'est pas pour toute la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs à succès, ceux qui ont du succès, et les gens qui travaillent pour le gouvernement. Parce qu'un entrepreneur à succès qui a pris le temps pour bâtir quelque chose, à un certain moment, il peut prendre sa retraite, il peut profiter de la vie, il peut passer du temps avec sa famille, avec ses petits-enfants et tout ça. Mais quand vous travaillez pour le gouvernement, c'est une bonne chose, et que vous partez à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Parfois même votre mode de vie change.
On voit tous nos parents qui ont travaillé durement. C'est une bonne chose. Mais quand ils vont à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Leur mode de vie change. Parfois, même quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Et d'autres même finissent dans la misère. Donc je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour moi dans la vie, tout ce qui est important dans la vie et que vous voulez l'avoir, il y a un prix à payer. Et il y a un exemple parce que j'ai eu cette opportunité de pouvoir être en charge d'une bibliothèque au sein d'une institution internationale. Et donc je me suis rendu compte que, comme disait un sage, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un bouquin. Je me suis rendu compte que dans cette bibliothèque-là, il y avait tellement de livres intéressants que les élèves, les étudiants pouvaient venir et lire, mais malheureusement, ils ne s'intéressaient pas à la lecture. Personne, que ce soit les enseignants et autres, personne ne s'intéressait à la lecture. Les gens venaient peu, je dis, venaient à peine à la bibliothèque pour pouvoir s'instruire. Parce que ça ne les intéresse pas.